Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont toujours dans les filets de la justice internationale. Malgré leur acquittement de crimes contre l'humanité, ils restent en détention au moins jusqu'au 1er février sur décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Retour sur la célébration le 12 janvier de l'an 2969 à Mazig en Algérie. Ce nouvel an issu du calendrier berbère est désormais reconnu comme fête nationale sur l'ensemble du territoire algérien. Et vers une sortie de crise migratoire au Niger, le plan de lutte contre l'immigration clandestine a considérablement fait baisser le flux de migrants depuis 2016. Des efforts salués par l'ensemble des partenaires étrangers. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent en prison, et ce malgré leur acquittement de crimes contre l'humanité le 15 janvier 2019 dans le contexte des violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé de suspendre la remise en liberté de l'ancien président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse. Cette demande émane de la procureure Fatou Bensouda. Les deux anciens accusés restent pour l'instant en détention pour être à la disposition de la justice internationale en cas d'un éventuel procès en appel. La prochaine audience concernant leur procès se tiendra le 1er février. Écoutons quelques réactions qui ont suivi cette décision. Déjà, je me réjouis de la décision de la même CPI qui a décidé donc d'acquitter le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. S'ils ont attendu pendant 7 ans, cette décision, ce n'est pas quelques semaines pour des questions de procédure qu'on va s'inquiéter. Il faut déjà saluer cette décision qui, de mon point de vue, vient cicatriser le cœur des Ivoiriens, justement pendant 7 ans, en espérant que le retour, n'est-ce pas, dans leur pays, la Côte d'Ivoire, participe à reconstruire, n'est-ce pas, la paix et le revivre ensemble. Bon, pour moi, c'est vraiment un véritable abus de pouvoir. Parce que concernant l'appel, pour un client qui bénéficie d'une représentativité, ça, il a un cabinet d'avocats qui est international. Est-ce que Laurent Gbagbo peut fuir ou pas? Je pense que c'est une manipulation. C'est que voilà, ils n'ont qu'à libérer Gbagbo. De temps en temps, on dit qu'ils l'ont libéré. Ils ont fait actement de libération depuis le mardi. Depuis le mardi, on ne voit pas. Ils n'ont qu'à libérer Gbagbo. C'est ce que nous on demande, ils n'ont qu'à le libérer. C'est tout. Bon, je pense que c'est la justice qui décide ce qui doit se passer. S'ils ont décidé de le retenir, de le maintenir jusqu'à ce qu'on puisse le juger, c'est qu'il n'y a rien de cause. Et je pense qu'il peut y avoir encore des preuves qui peuvent l'inculper encore. Donc nous attendons jusqu'au jour du jugement. En Centrafrique, l'ultimatum de 3 jours lancé par des groupes rebelles a pris fin le 15 janvier. Ces derniers demandaient aux fonctionnaires et agents de l'État de quitter les zones qui étaient sous leur contrôle dans la localité de Bambari, au centre du pays. Une situation qui pourrait fragiliser le processus de paix entamé en Centrafrique. Nathalie Mo. Malgré l'expiration le 14 janvier 2019 d'un avis de déguerpissement, les forces gouvernementales centrafricaines occupent encore la ville de Bambari. Les groupes rebelles de l'ex-Séléka, émetteurs de cet ultimatum, ne s'entendent désormais plus sur la conduite à tenir. Tandis que le Front pour la Renaissance de la Centrafrique durcit le ton, le mouvement patriotique centrafricain évolue dans une dynamique de réconciliation avec le pouvoir central. On a ceux qui sont favorables au dialogue parce que le dialogue les conforte dans leur stratégie de positionnement, et ceux qui sont contre le dialogue parce que le dialogue va leur faire perdre des positions sur le terrain, en l'occurrence le contrôle des lieux de rente. La prise de Bambari par les forces gouvernementales et la MINUSCA à la suite d'une offensive lancée le 10 janvier 2019 est à l'origine de cette mésentente. Depuis le 14 janvier, des combattants de l'Union pour la paix en Centrafrique tentent de reprendre des positions qu'ils contrôlaient précédemment. Une situation qui, selon des observateurs, pourrait fragiliser le processus de paix en cours en RCA. Si un groupe armé arrive en négociation et que sa capacité de nuisance est affaiblie, ce groupe armé peut se retrouver en situation résiduelle dans le jeu de négociation. Pourtant, si sa capacité de nuisance est affirmée,
sa force militaire est reconnue, on est obligé de tenir compte de ses revendications. Depuis le lancement de l'ultimatum à Bambari, les autorités de Bangui ne se sont pas officiellement prononcées. En perspective, des pourparlers de paix intercentrafricains doivent se tenir le 24 janvier 2019 au Soudan. Au Cameroun, le secteur privé se plaint de la rareté des devises dans les banques commerciales, une situation qui résulte de la baisse des réserves en devises de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le groupement interpatronal du Cameroun a donc décidé de proposer des solutions utiles à l'ensemble des pays de la CEMAC. Nathalie Mo. Le groupement interpatronal du Cameroun, GICAM, a relevé une tendance à la rareté des devises dans les banques commerciales du Cameroun. Un constat noté dans son bulletin d'information du 16 janvier 2019. Cette situation, selon des opérateurs économiques, engendre des pertes de profit pour les entreprises du secteur privé. L'entreprise nationale qui a besoin d'acheter de l'étranger s'adresse à l'État et l'État lui donne les devises qui correspondent. Dans le cas d'espèces, c'est que l'État n'a pas la liberté de gérer ses réserves. Au Cameroun, les banques commerciales font face à des rejets de demandes de devises. Des refus qui peuvent se justifier par la stagnation à 1,9 mois des importations de devises depuis juillet 2017. Le GICAM propose une politique de rationalisation de devises appliquée à tous les pays de la zone CEMAC. On aurait pu trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire qu'au cas par cas, chaque État soumet ses besoins au Trésor français, puisque ces devises sont conservées dans un compte d'opération au Trésor français, et le Trésor français peut débloquer suivant les exigences de la conjoncture économique. Selon le GICAM, des secteurs stratégiques comme les hydrocarbures et l'agro-industrie devraient être en ligne de mire des apports en devises au Cameroun. Le pays est confronté à la perte de 20% de la valeur du franc CFA face au dollar depuis 2014 à cause de la baisse des cours du pétrole. L'Algérie a célébré le 12 janvier 2019 l'an 2969 à Mazig, une reconnaissance de la culture berbère puisque ce nouvel an est issu du calendrier traditionnellement utilisé en Afrique du Nord. Cet événement caractérise la promotion et la préservation du patrimoine. Solange Dubois. Musique, tenue traditionnelle, déguisement, l'Algérie a célébré ce 12 janvier 2019 le nouvel an amazigh de 1969. De nombreuses manifestations et festivités ont marqué cette journée, désormais décrétée fête nationale, chômée et payée. Nous célébrons le premier jour de Yenayer parce que le leader kabyle, Chachnak, a gagné contre les pharaons. C'est pourquoi nous célébrons ce jour. Nous avons l'habitude de faire de l'argent pour les œuvres caritatives. Mais cette année, c'est exactement un jour de congé comme les autres jours. Aujourd'hui, c'est le premier jour amazigh. Cet événement représente une tradition importante pour ce groupe d'Afrique du Nord. Une célébration caractérisée par des activités visant la promotion de la culture amazigh et la préservation du patrimoine. Occasion également pour les familles, voisins et amis de se réunir autour d'un bon repas. C'est une nouvelle année, nous préparons un couscous avec la viande et nous nourrissons tout le monde, puisse cette année apporter la paix et le bonheur, si Dieu le veut. Pour la première fois, le nouvel an amazigh est célébré en tant que fête nationale dans toute l'Algérie. Une reconnaissance de l'ethnie berbère, longtemps réprimée dans l'histoire du pays, après de nombreuses luttes menées par tout un mouvement culturel. Le plan de lutte contre l'immigration clandestine commence à porter ses fruits au Niger. Depuis 2016, les autorités du pays ont mené plusieurs actions pour venir à bout de ce phénomène. Les résultats obtenus aujourd'hui sont salués par l'ensemble des partenaires étrangers. Ange Doménio. La crise migratoire est en passe de trouver une sortie définitive au Niger. Depuis 2016, le flux des migrants africains vers l'Europe a connu une chute drastique dans le pays. Un résultat qui a été rendu possible grâce aux efforts de lutte contre l'immigration irrégulière menés par l'État nigérien et ses partenaires étrangers. Le plan de lutte contre la migration soutenu par l'Union européenne a donné d'excellents résultats.
Le flux de migrants qui passent par le Niger s'est réduit de 100 à 150 000 migrants par an avant 2016 à entre 5 et 10 000 migrants par an aujourd'hui. Pour venir à bout du phénomène de l'immigration irrégulière, les autorités nigériennes en appellent aux bailleurs de fonds pour soutenir les projets de développement. En effet, le manque de ressources subsidiaires est l'une des raisons qui poussent les migrants à se déplacer. Par rapport à la migration irrégulière, il y a un volet, celui qu'on appelle le volet reconversion des passeurs et ex-prestataires de la migration. Aujourd'hui, l'État a décidé avec l'Union européenne de les faire arrêter leur activité. Donc, en contrepartie, il y a eu quelques aides allant dans ce sens. D'autres ont créé des restaurants, d'autres ont créé des ateliers de couture, d'autres pas mal d'activités. Selon des statistiques, environ 90% des migrants d'Afrique de l'Ouest passent par le Niger et la Libye pour gagner l'Europe. Plus de 80% de ce flux migratoire a été réduit depuis la mise en place d'un dispositif sécuritaire par les autorités nigériennes et européennes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.